Boker Tov, Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On va redémarrer notre série, notre rythme quotidien, Bezrat Hashem, Bli Neder, tous les matins, d'études de la Torah. On a parlé hier, grâce à vous, avec la mobilisation dont vous avez fait preuve, qui a été Mamash Merageshet, qui a été très émouvant de voir combien de femmes se sont déplacées au cours de Torah hier. Quel magnifique sens vous donnez en fait au Shabbat, à ce début d'année rempli de Torah, rempli de Chibour avec Akadosh Baruch Hu. On va travailler dans ce retour au quotidien sur l'impact de l'étude de la Torah dans nos vies, dans notre joie, dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Chaim Vital, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, va écrire dans son livre Sha'arei Kedusha que l'eau, qui est un des 4 éléments fondamentaux de la matière, est chez l'homme à l'origine de l'attrait pour l'argent et pour la luxure. Et en fait, ça va être très étonnant de vérifier ce Mahamar de Rabbi Vital, de Rabbi Chaim Vital, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Ça va être très étonnant parce que ça mérite d'être éclairci au niveau de la compréhension. En fait, on a l'impression que ces deux tendances, c'est-à-dire l'attrait pour l'argent, l'attrait pour la luxure, devraient être plus associés à la terre, puisque c'est visiblement l'aspect le plus matériel, le plus terrestre de tout ce qui est humain, qui est à l'origine en fait de ces penchants. Alors pourquoi Rabbi Chaim Vital va les associer à l'eau? C'est très important de comprendre ça. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous éclaire et qu'Hashem nous permette surtout d'intégrer ça au-delà de l'aspect intellectuel, au niveau de nos cœurs, que l'on puisse les afnim et les achdir et c'est-à-dire faire pénétrer ça dans nos cœurs, dans nos corps, Bezrat Hashem. On va essayer d'élucider ce mystère, mamash, cette question en fait qui paraît très mystérieuse, par l'analyse d'un passage de la Gemara. Et nos chachamim de mémoire bénis vont enseigner, dans les temps futurs, les lieux d'idolâtrie disparaîtront de la terre et seront réduits à néant. Par contre, les lieux de débauche deviendront, lo alenu, dans Megillah c'est rapporté, des maisons de prière et des maisons d'études. Alors on va trouver ces mots très surprenants encore. Quoi? Des lieux de débauche, lo alenu, qui débordent de vices, qui débordent de tum'a, donc d'impureté. Est-ce que eux aussi n'ont pas mérité d'être rasés et d'être anéantis? En fait, il existe une différence essentielle et fondamentale entre l'idolâtrie et entre les pratiques liées à la luxure. L'idolâtrie et tout ce qui émerge de l'idolâtrie vont relever du mensonge. Et le mensonge, vous savez très bien, il n'a pas de kiyum, il ne peut pas perdurer, il n'a pas d'existence propre. En fait, il tient son existence parce qu'il se colle à la Gdusha, il se remplit de Gdusha et c'est de là qu'il tire en fait toutes les sortes de vitalité. Donc on peut certes duper quelqu'un ou vivre dans le mensonge, mais seulement dans une durée limitée. Ça ne peut pas avoir de kiyum indéfini. Le sheker n'a pas d'existence propre. À cet égard d'ailleurs, on va rappeler que tout est dans notre Sfat HaKodesh, dans notre langue sainte, et dans les lettres hébraïques du mot sheker, le mensonge ne repose que sur un petit point et non pas de base large au niveau des lettres, car le mensonge finit toujours par être démasqué et disparaître en fumée. Comme le dit l'adage, le mensonge n'a pas de pied. Par contre, les pulsions naturelles ne sont que des yetzarim, c'est-à-dire des instincts extrêmement puissants, qui sont faits en fait de moteurs de feu, qui peuvent entraîner l'homme vers le mal et les plaisirs les plus primaires. L'homme est composé d'un corps, vous le savez tous, il est composé aussi d'une neshama, avec plusieurs chelke neshama, avec 5 composantes en fait de l'âme, et s'il n'absorbe pas tous ces courants, tous ces moteurs, toutes ces énergies dans la partie Rouchaniout, alors du coup forcément toutes ces énergies, il va les orienter vers les parties les plus primaires et donc il va aller vers le contraire de la spiritualité, il va aller vers des pulsions
qui sont le contraire de l'élévation, de la pureté, de la Kedusha et de la Tahara. Par contre, cela veut dire, parce que nous, on est là pour faire du positif, pour orienter les énergies vers la vérité, vers Akadosh Baruch Hu, comme on le disait hier, Baruch Hashem, pendant le cours du Shabbat, si l'homme choisit de réorienter ses penchants, s'il choisit de les diriger vers la partie Rouchaniout en les détachant de son attrait corporel, alors du coup, ces orientations seront complètement positives. C'est-à-dire qu'au départ, ces pulsions instinctives, en fait, qui étaient pour des choses bassement matérielles, bassement instinctives au niveau humain, au niveau gashmiout, au niveau matérialité, on va les réorienter, on va les orienter vers un attrait puissant pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement des mitzvot. Et du coup, grâce à cette Gemara, dans Megillah notamment, dans le paragraphe 6, alors on comprend beaucoup plus facilement que dans les temps futurs, les maisons d'idolâtrie seront détruites à néant parce qu'elles incarnent l'erreur, parce qu'elles prônent le faux, parce qu'elles éduquent le mensonge qui n'a pas d'existence propre, qui n'a pas de kiyum, sans existence durable. Du coup, elles vont être vouées à disparaître. En revanche, les lieux de débauche qui sont bien souillés par l'impureté relèvent toutefois des tendances naturelles. Et donc du coup, notre travail, ça va être quoi? Dans ce retour à la shigra, dans ce retour au quotidien, dans ce retour à cette vie où on va devoir proclamer de tout notre cœur Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Imloch Leolam Vaed. C'est beaucoup plus facile de proclamer Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Imloch Leolam Vaed quand on était dans ces fêtes où il y avait une élévation spirituelle extrêmement forte, on avait une kirva, Baruch Hashem, extrêmement forte avec Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus facile de libérer cette Malchut Shamaim, cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim, ce joug d'Akadosh Baruch Hu quand on était dans ces instants d'élévation, que maintenant, allez, va prendre ton bus, va t'habiller alors que tu es complètement encore ensommeillé, va trouver le moteur pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, dans la dvékout. C'est maintenant qu'on va voir toutes les vitamines, comment tu les as intégrées, comment tout ce travail de Emouna que tu as réalisé pendant ces fêtes, tu vas pouvoir l'exprimer dans ta shigra, dans ton quotidien. Comment tu vas les kadesh shem shamaim justement dans ton quotidien. C'est là qu'est tout le travail. C'est là qu'on va vérifier comment tu as intériorisé toutes ces forces qu'Akadosh Baruch Hu t'a délivrées pendant toutes ces fêtes. Et donc, il va suffire, entre guillemets, parce que c'est un travail de tous les instants, de transformer ces tendances naturelles, de les orienter vers la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, pour que ces lieux de débauche, qui étaient les instincts primaires, qui étaient les instincts naturels, qui étaient les instincts en fait primaires de l'homme, tel qu'il a été constitué au départ, deviennent des maisons de prière, des maisons d'études. Et du coup, l'affirmation du Harizal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël et puisse nous permettre en fait de voir le Beth Amikdash reconstruit par la force de nos prières et par la force de notre étude, Bezrat Hashem. Alors du coup, on peut comprendre beaucoup mieux que les convoitises de tout ordre ont l'eau pour composante de base. C'est parce qu'elles incarnent par excellence le culte du corps, les pulsions instinctives. Ces tendances sont bien l'image de l'eau, car la nature, elle est de s'écouler vers le lieu le plus bas. Et donc notre travail avec beaucoup de Messirut Nefesh va être dans notre corps, dans notre cœur, dans notre neshama, de nous inciter à travailler et à agir de la manière la plus pulsionnelle qui soit, c'est-à-dire au lieu de porter nos attraits vers le matériel, ça va être d'opposer une résistance grâce à notre avodat Hashem, grâce à notre effort qui est source d'éternité, qui est source de vérité, qui est source de dvékout avec Hashem, d'opposer une résistance farouche pour que le corps sorte de ses instincts vers lequel il tend naturellement. Mais si l'homme va naviguer à contre-courant, il va endiguer le courant des pulsions et donner aux eaux une orientation ascendante et non descendante. Auquel cas, la composition d'eau sera précisément celle qui va stimuler la recherche des plaisirs
spirituels, des plaisirs de vérité, des plaisirs de Kedusha et de Tahara, comme ceux de l'étude de la Torah, aussi paradoxal que cela puisse paraître, même si on est constitué avec une base haute, vous le savez à combien la dominante de constitution, de composition de notre corps est très dominante et majoritairement constituée d'eau, et ben Dafka, malgré cette composition qui va avoir une tendance à descendre, nous, on va travailler pour remonter Bezrat Hashem. Alors, du coup, voilà, ben on va terminer sur ça parce que sinon je vais déborder, mais on va, Bezrat Hashem, comprendre que l'élan vers le mal, on peut le réorienter vers le bien. En fait, il nous incombe de renforcer notre goût, de transformer notre âme et surtout notre joie dans l'étude en le considérant comme le point central, comme le point focal, comme le point essentiel de cet effort. Si on se lève ce matin en disant et allez, c'est reparti, et vas-y pour les courses, et vas-y, il faut faire les cuissottes, et vas-y, il faut travailler, et vas-y, il faut s'occuper de toute la logistique au niveau des enfants, etc. Alors certes, ça va faire partie, c'est la vérité, ça fait strictement partie de notre quotidien, mais il faut élever ce quotidien, il faut lui donner du recul, il faut lui donner de la mashmaout, comme on disait hier, chaque chose que l'on réalise, il faut la tourner comme une mitzvah, il faut lui mettre du tochen, de mitzvah, parce que le Yetzirah va nous ramener au plus bas niveau en nous disant il n'y a aucune délectation dans ta journée, tu n'as aucun manoa pour ta journée, alors qu'au contraire quand on est marnissim des mitzvot dans notre quotidien, la façon dont on va regarder les actions que l'on doit réaliser, si elles prennent en fait du relief, du recul, de la valeur, alors du coup on va avoir plus de délectation dans notre quotidien, plus de délectation dans l'étude Bezrat Hashem, plus de délectation dans notre vie. Comme on l'a dit hier, c'est le Otsar le plus beau qui est dans notre main, notre vie. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous doter de la vie chaque matin, de croire en nous, de réinvestir des forces en nous. Toda Kadosh Baruch Hu pour chaque instant de réalisation de soi, de réalisation de notre potentiel, que l'on puisse mériter de te servir dans la joie, dans le sens le plus profond que recèle en fait chaque instant qui est porteur d'éternité. Je vous souhaite une très très belle journée dans la Kedusha, dans la Tahara, dans la joie et évidemment dans l'étude de la Torah, sans laquelle absolument rien ne peut exister. Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter cette vécoute à la Torah. On vient de la porter, on vient de danser avec elle. C'est maintenant qu'il faut justement lui apporter tout le kavod, justement, dans le quotidien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Bezrat Hashem.